Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Je suis ravi de vous retrouver malgré un bon rhume, comme vous pouvez l'entendre. C'était pas gagné pour que je puisse vous retrouver aujourd'hui. Et puis, je dois reconnaître que hier, j'étais totalement à plat, je n'ai strictement rien fait, si ce n'est me reposer et bouquiner, lire également. Et j'ai tellement de livres en retard que j'en ai profité pour pouvoir allez, décompresser complètement, m'allonger et retrouver mon cher et tendre canapé radeau. Et c'est vrai que j'avais pas de niaque, pas de vitalité, vraiment complètement amorphe. Alors c'est vrai que ça va mieux aujourd'hui, mais c'est que je me dis tout simplement que je sois sur mon canapé ou avec vous, finalement, ça ne changera pas grand-chose à mon état. Donc le plus important, c'est que nous puissions bien évidemment nous retrouver. Et je me suis rendu compte en même temps, chose très surprenante, que je n'avais pas consacré une seule voyance ce mois-ci à notre cher et tendre Vaseline Premier. Eh ben oui, Vaseline Premier. Donc on va rattraper ça, comme ça sera fait. Et puis on abordera également au cours de la semaine, on abordera donc le devenir de la perruque. Est-ce que la perruque est toujours bien installée? Est-ce qu'elle commence à glisser ou est-ce qu'elle est mise à l'envers? Bon, on verra tout ceci. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver. Et je voulais également vous présenter cet oracle-là. Alors, c'est pas une collaboration. J'ai reçu cet oracle, l'oracle du crime, du véritable crime. Trou, ça doit être la vérité, il me semble. Vous me corrigerez en commentaire si ce n'est pas ça. Et je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant. Il y a longtemps qu'il me faisait de l'œil celui-ci. Je vais vous montrer quelques cartes, notamment lorsqu'on pourrait se poser des questions concernant certains faits d'actualité. Et je vais vous montrer quelques cartes. On a la carte déjà de l'emprisonnement ici, la carte du bateau également que l'on va retrouver, l'intuition, l'assassin également, la surveillance, les secrets. Alors je ne vais pas tous vous les montrer, mais en tout cas, je suis très content de l'avoir enfin, cet oracle-là. Et je verrai si vous voulez qu'on l'utilise maintenant. Bon, on va l'utiliser maintenant avant d'aborder notre sujet du jour, à savoir donc le devenir face à face avec son destin. On va regarder les futurs blocages auxquels Vaseline Premier pourrait être confronté. Alors on va juste ici, qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur le devenir de Vaseline Premier, s'il te plaît? Quelles sont ou quelle est l'information que nous devons, quelle est la tendance générale, on va dire, pour son avenir? On me parle, alors, Faket Did, on me parle d'une fausse mort ou de quelque chose qui pourrait ressembler à une fausse fin. Donc attention ici aux effets d'annonce. J'ai lu hier qu'il pourrait être amené aussi visiblement à démissionner, mais là on nous parle d'une fausse information quand même. Donc évidemment, il n'est pas prêt de partir. Malheureusement. Donc là, on a le lézard qui nous rappelle également qu'il fait partie des reptiliens. Et on nous parle de fausses d'illusions. Donc attention à ce que nous pourrions apprendre comme étant des bonnes nouvelles pour nous au niveau de son devenir en tant que rési-point-dent de la serre carnivore. Ici on nous dit que des informations circulent et qui sont de fausses informations. Nous avons quoi ici? Nous avons, tiens, l'hôtel, le motel. Ok, je sais pas trop ce qu'il y fait.
en tout cas on me parle bien de sa présence dans un hôtel dans lequel il a rendez-vous. Rendez-vous dans un hôtel ou dans un motel. Très intéressant ceci. Est-ce que ça nous parle de la vie privée dans le sens où ce cher monsieur pourrait se rendre régulièrement dans un hôtel afin de rencontrer dating, hein, donc afin d'assouvir peut-être ses pulsions. Hein, donc là on me parle bien dating. Hein. Alors oui, c'est le seul défaut que j'ai malheureusement avec cet oracle, c'est que j'ai une carte qui est complètement pliée et ça c'est dû à l'impression. Donc on nous parle bien d'un dating, de rendez-vous dans un hôtel. Bon bah écoutez, on va suivre tout ceci. Hein, bah, y a peut-être des divulgations concernant des rendez-vous galants qu'il pourrait avoir, qui pourraient être cachés jusqu'à maintenant. Et puis on a peut-être aussi une notion de déplacement au cours duquel il pourrait donner rendez-vous justement à une personne ou retrouver une personne dans un hôtel au cours d'un déplacement. Ça, c'est tout à fait probable. Et ça ne serait pas la première fois. Et ça ne serait pas avec la perruque. Ok. Allez, qu'est-ce que tu as à me dire par rapport à ces rendez-vous, s'il te plaît? Il se passe quoi dans cet hôtel? Il se passe quoi dans cet hôtel, s'il te plaît? Alors, on nous parle du Devil, tiens, on nous parle du diable. Il incarne les énergies, bien sûr, du mal, et retrouve quelqu'un qui incarne de la même manière les énergies, ici, les énergies du mal. Là, on me parle d'une forme de disparition, et on me parle de fraude qui disparaissent. Oh, oh. C'est-à-dire ici, qu'il efface tous les détails, tous les indices qui pourraient le perdre, qui pourraient le mener finalement à sa perte par rapport aux divulgations aux divulgations indiscrètes. Hein, on nous dit que c'est complètement démembré. Ici, un démembrement. J'ai la notion d'un suicide, donc l'auto-sabotage en lien avec des célébrités qui se trouvent actuellement complètement étranglées dans une situation, et ce n'est pas censé nous rappeler l'affaire P. Diddy, bon, dans laquelle il pourrait être impliqué. Allez, ce que j'ai fait pour l'émission de ce soir, c'est que j'ai déjà réalisé, j'ai repris les 3 oracles d'Amandine, le seul qui me manque étant son tarot, que je n'ai pas. Et j'ai pris donc, on va faire un tirage en 6 cartes, sachant que j'ai déjà réalisé le tirage pour un gain de temps, en me posant justement et en posant la question au guide, quels sont les futurs blocages le concernant que nous pourrions apprendre. Donc j'ai commencé par l'oracle roi en 6 cartes. Ceci, hein, comme je vous le dis, hein, dans un gain de temps, et en 6 cartes, tout simplement parce que ça correspond justement au nombre de lettres de son nom de famille. Et on va découvrir tout ceci ensemble. Je n'ai pas encore vu les cartes, donc on va commencer déjà par l'oracle roi, ensuite l'oracle des 2 roses, et puis on terminera par l'oracle des trois chardons. Si vous êtes prêts, moi j'y suis. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter également, même si vous ne savez pas quoi écrire. Vous pouvez écrire tout simplement 1, 2, 3 ou 4. Et allez, c'est parti, on y va. Ouh, regardez, le karma est à l'œuvre, ici. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas y échapper. Il y a un retour par rapport à ses actions. Le karma, donc la loi du karma qui est à l'œuvre. Donc un retour avec l'oracle des miroirs. On nous parlerait ici du boomerang. Hein. Nous avons quoi? Par rapport à la sensualité. Ici, des courbes. Hein, des courbes, la sensualité, le
corps, karma, des notions de sensualité, où on a l'envie, la jalousie, également la fertilité, extrêmement fertile, une envie, des envies, des jalousies extrêmement fertiles. Ouh, pardonnez-moi. Nous avons également des notions ici de justice. Et enfin, pour terminer, eh ben, le chemin de vie ici, c'est-à-dire qu'au niveau du karma et de tout ce que nous allons voir ce soir, il ne pourra pas y échapper. Il n'y a pas d'autre issue, il n'y a pas d'autre alternative. Et il est sur ce chemin au cours duquel il va rencontrer finalement tout ceci, c'est-à-dire le karma, la sensualité, l'envie, la jalousie, la fertilité et la justice. Il ne pourra pas y échapper. Alors on va y aller. Ici, il va y aller, lui, surtout, hein, dans les mois, finalement, à venir. Eh bien, ces mois pourraient être, je dirais, pour lui, marqués quand même par un tournant, ici. Un tournant peut-être critique, hein, critique pour sa carrière polypointique. Je dirais car déjà, cette première association vient nous révéler des blocages qui mettent vraiment à nu des dimensions, et peut-être des dimensions même profondes de sa propre personnalité, de son chemin ici de vie. C'est-à-dire que finalement, cette première ligne eh bien, nous invite à plonger dans les eaux troubles des énergies qui sous-tendent cette période, donc au cours des prochains mois. Avec la carte du karma, incontestablement, eh bien, la carte du karma nous rappelle ce qu'est le karma, à savoir que chaque action qui posée par Vajrayana Ier dans le passé, ici, refait surface. Quand je dis chaque action, ça peut concerner bien sûr les choix politiques, les stratégies, les décisions aussi qui sont controversées, qu'il a prises, pourrait finalement, je dirais, revenir. Alors tout ce qui... On avait la carte en plus tout à l'heure de la disparition peut-être aussi des actions, mais tout refait surface actuellement. Tout va refaire surface et sera amplifié dans les mois à venir. Il n'y coupera pas avec la carte chemin de vie. Il n'y a qu'un sens ici. Il n'y a pas justement cette alternative. Donc, il y a bien un retour du karma par rapport à ses actions passées sur son propre chemin de vie. Et les guides me disent que ce retour de karma pourrait venir finalement le hanter, l'obligeant, il n'aura pas le choix de toute façon, l'obligeant, je dirais, il sera confronté, l'obligeant à confronter justement leurs conséquences, mais de manière brutale. Vous savez, l'univers ne fait jamais de cadeaux pour vous remettre finalement face à votre destin. Il y a un rappel très clair, un rappel karmique, qui est une épreuve d'équilibre, je dirais, entre le pouvoir qu'il incarne et la responsabilité également. Et cela vient souligner la difficulté qu'il pourrait rencontrer de maintenir un visage serein. D'ailleurs, on le voit par rapport au changement justement qui est le sien, ce changement physique, car l'ombre des actes passés refait justement et refera surface. Ici, on a la carte de la sensualité qui suit juste après. Donc, c'est une invitation aussi, la carte de la sensualité, à reconnecter, je dirais, à se reconnecter à une forme de vérité personnelle, authentique. Ça, c'est quelque chose que nous pourrions découvrir de par les révélations. Donc, les vérités cachées, son authenticité, donc au niveau des intentions, je dirais loin des masques ou du masque politique qu'il peut porter. Cela pourrait également, d'une certaine manière, nous indiquer
qu'il serait bon, judicieux finalement, qu'il puisse retrouver et peut-être même découvrir un sens plus profond à la fois de l'humain, de l'empathie. S'il souhaite vraiment dissiper, je dirais, j'ai cette énergie très lourde, donc l'impitoyable tension qui le guette ici. Hein. Bon, on sait pertinemment qu'il ne le fera pas, qu'il ignorera complètement cet appel à la vulnérabilité, et cela, je dirais, pourrait d'une certaine manière renforcer hein, la distance qui est plus que perçue hein, entre nous, entre lui et nous, le faisant apparaître finalement complètement déconnecté, et on a le côté élitiste hein, qui va ressortir de plus en plus, mais il n'y coupera pas encore une fois, et la sensualité peut être mise en rapport avec ce que nous avions, avec l'oracle que je vous ai présenté, et on a ensuite la carte de l'envie et de la jalousie. Alors évidemment, donc là on nous parle de l'observation, de la surveillance, et cette carte, elle nous révèle finalement une forme de compétition, d'une compétition féroce, hein, qui pourrait, ici, encore une fois, surgir, je dirais, à l'horizon. C'est-à-dire que c'est une carte qui va nous parler des rivaux, y compris, je dirais, au sein même de ces alliances, ou extérieurement, hein, qui pourraient être animés par des, comment je pourrais dire, par des ressentiments profonds qui pourraient l'ébranler, le déstabiliser. Et cette carte, elle vient ici nous avertir hein, qu'il devra, je dirais, faire preuve de vigilance extrême pour discerner finalement les intentions cachées. Et par la même occasion, anticiper peut-être aussi les coups bas hein, qui pourraient miner, mais alors véritablement miner sa position. La carte de la fertilité qui vient juste après, elle semble effectivement paradoxale dans ce contexte finalement, on va dire dans ce contexte qui nous est annoncé comme extrêmement tendu, mais elle va représenter, cette carte de la fertilité, la capacité à transformer, je dirais, la crise que nous traversons, qui continue finalement en opportunité, et à engendrer des idées nouvelles, à réinventer également des projets qui pourraient être, je dirais, la clé pour raviver son image publique. Donc ici, la sensualité pourrait notamment nous indiquer que face à toutes ces attaques, au retour ici des éléments, retour de karma, retour de bâton, il pourrait rentrer dans une nouvelle forme de stratégie dite polypointique, ou la sensualité, presque une campagne finalement de séduction. On pourrait avoir à faire un changement dans son attitude, et on nous dit attention, c'est la première carte qui est sortie, ce sont des fausses informations, c'est l'illusion à plein. Ouais, ça sent l'illusion, ça sent la tentative quand même de pouvoir reséduire à nouveau certaines personnes qui elles-mêmes pourraient se sentir aujourd'hui vulnérables par rapport à la situation. Est-ce que ça marchera ou non? Ça, c'est une autre question. Moi, je ne pense pas que ça marchera, mais on a vraiment ceci, hein, réinventer des projets pour lui, qui va faire partie peut-être de ses priorités, de manière à raviver vraiment son image publique. Et c'est un rappel aussi que la résilience, elle est, et ça c'est valable pour nous tous, hein, qu'elle est nécessaire pour faire croître quelque chose justement de positif, même en pleine tempête, en plein tumulte. Autrement dit, on a aussi quelque chose ici qui revient par rapport à son chemin, c'est la fertilité. Et souvenez-vous que cet été, nous avons abordé la présence de ce jeune garçon
à ses côtés sur le bateau lorsqu'il était à Brégançon, eh bien, ça peut nous parler effectivement de ceci. Et en plus, on a la justice. La justice qui, de par sa nature, pourrait se trouver finalement, il pourrait y avoir un renversement au niveau de la justice, dans le sens où la justice pourrait se montrer implacable, impartiale, et en tout cas, c'est une carte qui nous révèle que l'heure des comptes, par rapport à ce que nous avons évoqué, elle n'est jamais loin, elle n'est pas loin, parce qu'en plus elle est juste à côté du chemin de vie. Donc il y a bien ici, il y a des notions de justice à venir. Pour lui, ce qui pourrait, je dirais, signifier un examen ou une mise en examen, malgré sa position, mais plutôt un examen, les guides me disent un examen minutieux de ses pratiques politiques, de ses discours. Là, il y a des choses qui ressortent par rapport à tout ça. Et la vérité, finalement, sur ses actions, elle émerge. Et elle va continuer d'émerger. Et là, je dirais pour le coup, que ça plaise ou non. Et son avenir politique, alors quand je dis que cela plaise ou non, c'est qu'effectivement il a encore son fan club, mais on a bien cette notion-là d'un avenir politique qui va dépendre par rapport à la situation, de sa capacité aussi à affronter finalement ces révélations avec transparence et avec honnêteté. On sait qu'il ne le fera pas. Donc cela va, je dirais, d'autant plus créer cette situation de blocage. On a quelqu'un qui est complètement, je dirais, complètement en roue libre et chez qui on cherche ici encore, on a beau gratter, on voit absolument rien de cohérent, rien qui montre justement une certaine prise de conscience. Mais il y a bien ce retournement ici auquel il va devoir faire face, sachant que le chemin de vie, c'est une carte qui est importante, très importante. Finalement, on nous dit que tout ceci, pour lui, est un rappel que tout cela fait partie de sa route à parcourir. Et ces blocages qui sont, on nous dit, potentiellement destructeurs, eh bien, pourraient se révéler également, il ne serait pas à ça près, transformateurs, s'il choisit, je dirais, de les voir comme des opportunités de croissance. En fait, il se nourrit finalement de toutes ces révélations pour tenter d'adapter sa politique. En tout cas, c'est le conseil. À mon avis, il est conseillé dans ce sens-là. Et c'est faire justement de tout ceci une force. Alors comment? Peut-être par voie de justice justement, une officialisation également peut-être d'un enfant porté aussi, qui pourrait éclater au grand jour, mais finalement, il rentre là dans une phase, je dirais, de test ultime. L'univers, de toute façon, va le tester et va le mettre à l'épreuve, en lui apportant finalement un appel à réévaluer ses valeurs fondamentales et son véritable but. Parce que la question qui est posée, c'est quel est son véritable but ici? Et là, il y a beaucoup de choses qui vont se mélanger. Et pour moi, on a aussi... ça nous montre peut-être le chemin de la sortie, mais comme on sait que de toute façon, il va s'accrocher, encore une fois, parce que normalement, il ne devrait même plus être au pouvoir. On nous parle d'une démission éventuelle, mais démission qui ne se fera pas. Moi, je ne vois pas démissionner dans les mois à venir. J'ai beaucoup de mal, d'ailleurs, à envisager cette hypothèse-là, quand on connaît le personnage. Donc, on voit que, finalement, ce que je pourrais dire, c'est que derrière l'homme politique, c'est quelqu'un d'extrêmement tourmenté et qui est confronté finalement, peut-être aussi par l'influence, par l'intermédiaire de la perruque, à une forme de quête de vérité
Et on me dit, là, par la carte de la sensualité, il y a vraiment des actions à venir qui vont, dont le but vont être de pouvoir, je dirais, vraiment redorer, hein, raviver son image publique. Bon, il sait que de toute façon, il est observé. Ici, on a des indiscrétions sur des questions de fertilité et on a cette notion de justice. Alors la justice, qu'elle soit justice fertile, hein, sur le chemin, donc là on voit qu'il y a plein de dossiers, n'importe comment il ne les coupera pas. Si c'est pas maintenant, ça sera en fin de mandat et il ne pourra pas y couper, ça c'est certain. Donc ici, les mois à venir, je dirais, finalement, pourrait, pourrait révéler au grand jour des aspects de sa nature que personne n'avait encore pleinement perçus. On a le karma, en façon 2024 est une année karmique, et là il n'y coupera pas. Hein. Il n'y coupera pas. Si c'est pas maintenant, c'est dans les mois à venir, et ça peut être effectivement une année 2025 qui va être très compliquée pour lui, mais il va tenter justement de s'accrocher. La justice peut nous parler également qu'il y a une mise en application de nouveaux décrets fertile afin de pouvoir le protéger, afin de pouvoir se mettre en sécurité. Et moi j'ai l'impression que là ce qui est en train de se passer, c'est qu'il peut y avoir effectivement des applications, des nouveaux décrets, etc. Les guides me disent c'est reculer pour mieux sauter. Mais en tout cas les choses sont en train de se mettre en place et il n'y coupera pas. Donc ceci étant dit, on va regarder maintenant ce que nous avons au niveau de la deuxième ligne avec l'oracle des deux roses. Et on nous parle déjà de l'exploitation. Ok, l'exploitation, je vous montre les cartes. Hein. La matérialité, ok, sensualité matérielle. Sur l'envie, la jalousie, nous avons la finitude. Et oui, il va essayer de mettre un terme à tout ceci. Hein. On a ensuite le rejet, quelque chose qui est rejeté. Nous avons l'intentionnalité sur la justice et nous avons l'ADN. Ok, normalement vous devriez voir correctement les cartes. Donc avec la carte finalement de l'exploitation, cette carte, je dirais en plus sur le karma, elle vient souligner finalement l'idée d'un usage abusif des ressources. Hein, des ressources, qu'elles soient humaines, je dirais qu'elles soient humaines, économiques et émotionnelles. Et finalement, le retour du karma nous annonce, par rapport à cette notion, qu'il pourrait être confronté justement aux conséquences d'avoir poussé, on me dit d'avoir poussé trop loin certaines pratiques, certaines alliances également, exposant finalement la fragilité de notre propre structure sociétale bâtie finalement, reconstruite, dénaturée, et qui ont été bâties tout au long de ses fonctions, depuis ses prises de fonctions, sur, je dirais, des fondations extrêmement fragiles. Et c'est une carte ici qui vient aussi nous rappeler, hein, et qui nous appelle à une réévaluation finalement de la manière dont qu'il invite lui à réévaluer. Ok, merci les guides, qu'il invite lui à réévaluer, je dirais, la manière dont il gère ses relations et ses stratégies. Et tout ça ressort ici. Hein. Et ce qui ressort va être extrêmement sombre. Ce que nous allons apprendre va être extrêmement sombre.
c'est quelqu'un qui rentre dans une phase finalement de grande frustration, et c'est là où il peut être le plus corrosif encore, hein. Mais il n'y coupera pas. La matérialité, maintenant, la matérialité, elle pointe, hein, vraiment vers une obsession de l'exploitation, une focalisation aussi qui peut être, je dirais, plus qu'excessive, maladive, hein, sur l'aspect matériel et sur la quête, surtout de pouvoir. Donc, ici, on nous dit très clairement que Vageline Ier se verra accusé, ça c'est intéressant, se verra accusé d'avoir mis de côté, vraiment, d'avoir complètement annihilé, je dirais, l'intérêt collectif au profit de ses propres ambitions donc, personnelles, ce qui va renforcer, en plus on le voit ici parce qu'ici on peut nous parler d'une cote, hein, d'une courbe, un peu comme lorsque vous avez un graphique, hein. Là on a l'élévation de cette courbe qui nous montre justement, qui renforce, je dirais, l'image d'un pseudo-leader déconnecté de la réalité, et déconnecté de la réalité complètement, je dirais, de la réalité sociale. Créant un blocage qui pour lui pourrait être dévastateur, car je dirais la perception publique tourne dans les mois à venir, se renforce, et je dirais se renforce définitivement pour laisser exprimer finalement la désapprobation. Ça, c'est aussi quelque chose de... C'est ce que l'on a. Et on a la carte de la finitude. La carte de la finitude qui vient également nous rappeler que chaque cycle, hein, s'il y a un début, il y a une fin. Et pour lui, cela pourrait, je dis bien, pourrait signifier la fin, en plus dans la carte du rejet, ici, hein, mais c'est presque que... Il le sait, il ne veut pas en entendre parler, pourtant c'est extrêmement fertile au niveau des sujets qui sont mis aujourd'hui à notre connaissance, qui sont portés à notre connaissance, mais pour ça j'ai vraiment finalement cette notion de reculer pour mieux sauter, car en plus la finitude, hein, elle pourrait signifier finalement la fin d'un chapitre politique, peut-être même l'idée, la nécessité d'accepter des limites qu'il a longtemps finalement cherché à ignorer. En tout cas, la justice doit être là pour lui rappeler finalement cette réalité. Il y a un retour à la réalité, en plus, d'autant plus forte qu'on a la carte du karma. Et je dirais que reconnaître cette réalité pourrait être le premier pas, hein, vers une transformation, je dirais, profonde. Ça, c'est tout va bien, et s'il fait preuve finalement d'ouverture ou un blocage, pour moi on est plus sur le blocage finalement, si l'acceptation de la perte, et c'est ce que l'on voit actuellement, est refusée, il refuse qu'il a perdu, qu'il n'a plus aucune autorité, et pourtant il s'accroche comme une moule sur un rocher. Bon. Et on a le rejet. On a le rejet qui met en évidence finalement le risque aussi de, comment je pourrais dire, de voir des alliances stratégiques eh bien s'arrêter, parce qu'en plus on a la carte de la finitude, ou un soutien finalement, des soutiens au niveau relations diplomatiques qui pourraient se détériorer et qui pourraient même se désagréger complètement.
Donc là, ce que l'on voit, on voit un pauvre malheureux, tout du moins, c'est ce qu'il va vouloir nous faire croire. C'est quelqu'un qui ressent de toute façon de plus en plus, lui et son mari, à perruque, une sensation d'oppression. Ils se sont littéralement persécutés. Ça, il faut dire ce qui est. Hein. C'est un état, finalement, un état de fait. Et au niveau privé, ce que l'on me montre, justement, au niveau de ce pseudo-couple, hein, eh bien, c'est qu'ils font face, aujourd'hui, à une impression réelle qui active, je dirais, des sentiments d'abandon, j'irais tant au niveau de ses proches collaborateurs. Enfin, en tout cas, il y a bien une fin, et ça peut nous indiquer aussi que ce que l'on dit depuis sa nomination, que Barnier ne restera pas, mais aussi, finalement, une incompréhension par rapport, je dirais, à cette impression, à cette sensation, qui est une réalité, hein, d'abandon de la part des citoyens français. Et il se porte finalement tel une victime. Il ne comprend pas, ce qui montre qu'il est complètement déconnecté finalement de la réalité. Et là, ce qui vient finalement, c'est une période aussi au cours de laquelle, comme je le disais, il va être mis à l'épreuve sur, je dirais, sa capacité à maintenir sa vision, sa détermination, en dépit, bien sûr, de la désapprobation. Non seulement de la désapprobation publique, mais de la désapprobation politique. Moi, je vois des fins d'alliance. Et n'oublions pas également les élections américaines. Hein. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se jouer. Mais on a aussi la carte de l'intentionnalité, finalement, qui met en lumière, d'une manière officielle, que chaque acte qu'il pourrait poser devra être aligné, finalement, avec une intention claire. Or, il est complètement perdu. Car les cartes nous disent bien qu'il refuse, finalement, ici, de mettre un terme à sa carrière dite politique. Et qu'il va vouloir rester au bout du chemin, hein, et qu'il va vouloir vraiment, il fera tout pour aller jusqu'au bout de son mandat. Donc on a vraiment ceci ici, au niveau des intentionnalités, hein. Pour lui, il y a un rejet, le rejet de la finitude. Il n'accepte pas, puisqu'il est obsédé par le matériel et par l'exploitation humaine aux dépens, hein, bien sûr, de notre propre... qui impacte et qui crée véritablement ce grand déséquilibre social. Alors, finalement, on nous dit quoi ? On nous dit qu'aujourd'hui, et ça va d'autant plus s'accentuer sur 2025, il agit complètement de manière incohérente. Non seulement de manière complètement incohérente, mais de manière aussi purement réactive. Car et là, ce que l'on me montre l'image d'une boussole. On me dit qu'il a perdu. Il a perdu sa boussole à la fois morale, et cela affaiblit de plus en plus son autorité, c'est-à-dire que ça met une fin à son autorité, surtout. Comment se relever de tout ça ? Je l'aurai ici en consultation privée. Je l'inviterai finalement à se reconnecter à ses valeurs profondes. Et ce processus finalement de reconnexion est crucial pour surmonter cette période. Vraiment.
à faire preuve d'authenticité et à ne plus jouer un personnage. Maintenant, on arrivait à un tel point de non-retour que le karma est à l'œuvre et que la justice divine aussi est à l'œuvre. Et on a la carte de l'ADN. Il y a un rejet de la fertilité de l'ADN. Ok. Par rapport à ce que l'on pourrait découvrir aussi, par rapport à la notion de l'enfant, par rapport à la notion du fils, il rejette finalement cette fertilité. La fertilité qui nous montre également le rejet de tout ce qui arrive au niveau révélation, au niveau des fins, des fins des alliances, des partenariats, de certaines, je dirais, relations diplomatiques importantes, notamment avec les États-Unis. Ça, c'est inévitable. Et la carte de l'ADN, elle symbolise finalement la véritable essence qui est ancrée finalement en lui, son ADN, et de façon immuable. C'est-à-dire que ici, en plus avec la carte du chemin de vie, ça nous rappelle, et ça lui rappelle, hypothétiquement, que peu importe finalement les épreuves et les masques portés, eh bien, son essence profonde, qui est bien camouflée, aux yeux aussi d'un certain nombre de personnes encore aujourd'hui qui refusent finalement de voir, eh bien, cette vérité profonde, sa vérité profonde, elle finira par émerger au cours de ce tournant décisif qui sera auquel il ne coupera pas. Et finalement, cette ligne, ce qu'elle nous dit, par l'intermédiaire des guides, finalement, l'appel, mais là il y a un rejet net de toute façon, à une introspection sur ce qui le définit réellement, au-delà finalement des ambitions et des stratégies, mais il ne se comporte pas finalement, et ne se considère pas comme Emmanuel en tant qu'homme. Il se considère comme étant, faisant partie d'une élite et incarnant le pouvoir, l'autorité, mais à ses propres yeux, plus aux yeux de la population. Et tout ça va finalement vraiment se faire ressentir de plus en plus sur 2025. Donc les mois finalement à venir, je dirais, vont vraiment marquer pour lui un tournant significatif, tumultueux aussi, dans sa carrière. Et je dirais dans sa carrière qu'il conceptualise comme la carrière d'une figure politique influente. Là, ce que l'on voit, c'est qu'il y a les blocages, des blocages profonds qui vont réellement, je dirais, mettre à mal, ébranler sa position et révéler sa véritable nature. Donc, on est dans quelque chose de relativement, je dirais, important et qui risque malheureusement d'avoir de sérieuses conséquences pour nous dans les mois à venir. Après, il y a le principe de réalité qui le rattrape, mais évidemment, c'est quelque chose qu'il tente de repousser. Et on nous dit bien ici qu'il rejette finalement la fin et qui rejette l'idée de pouvoir mettre un terme à son mandat. On va voir ici ce que nous avons. On a la carte libérée. Le karma pourrait nous libérer finalement de lui. Pleurer.
pleurer sur le matériel. Oh, le pauvre. On a transmis, transmettre une fin. Ça, c'est aussi notre désir, de pouvoir lui transmettre justement ce message. On a amarré ici, qui est une carte de mouvement, mais étant donné que le bateau est finalement à quai, il n'avance plus. On a l'influence, influencé, et on a ce que je disais, quémander. S'il vous plaît, comprenez-moi. Je ne veux que votre bien. Oui, ben, à d'autres. Hein. Alors, la carte ici libérée, elle nous montre et elle nous dit, en plus on a passé la pleine lune en taureau, et en plus j'ai, alors c'est une vache mais c'est un bovin quand même dessus, hein. Elle incarne ici la nécessité de se délester des fardeaux, je dirais des fardeaux du passé, des ambitions trop pesantes qui pourraient finalement entraver son chemin. Un chemin qui se trouve entravé parce qu'il refusera de toute façon de se délester des fardeaux du passé, des ambitions trop pesantes, mais en même temps, il se dédouane complètement. Et j'ai l'impression que ceci, il pourrait les transmettre. Les transmettre, c'est pas moi, c'est lui, dans le sens où moi je vois une fin aussi assez rapide, hein, de la présence de Barnier par rapport à des choses qui pourraient lui imputer. Il refuse de toute façon de prendre ses responsabilités. Ça, c'est certain. Donc, ici, par rapport à ce que j'évoque, par rapport à ce processus et à cette position, finalement, ça signifie qu'il devrait, qu'il pourrait finalement se libérer des alliances qui sont stratégiques, des choix passés, qui sont devenus gênants, qui sont devenus et qui pèsent, hein, et qui créent justement cette faille, ce gouffre entre lui et nous, mais y compris au niveau de la famille politique. Donc là, il y a des choses qui vont se jouer, qui vont être très intéressantes. Mais comme il refuse de toute façon de lâcher prise, eh bien, par crainte finalement, par crainte vraiment de perdre du contrôle, eh bien, cela va se transformer sur l'année 2025, finalement, gérer un blocage qui sera insurmontable et qui pourrait conduire, et moi je l'ai vraiment ici, hein, à des ruptures, gérer internes et à une remise finalement en question de sa direction, qui va remettre vraiment en question sa propre direction. La carte pleurée, eh bien la carte pleurée, il nous considère en même temps comme des animaux, hein. On est du bétail pour lui, hein. C'est vraiment une invitation, la carte pleurée, à reconnaître finalement la douleur, à reconnaître aussi la vulnérabilité, hein. Et je dirais que finalement, pour lui en tant qu'homme, homme public, c'est admettre aussi les erreurs, la souffrance, et cela est synonyme, hein, comme un signe de faiblesse, mais finalement, l'idée quand même quelque part, pour lui, de se dire qu'en reconnaissant finalement les erreurs, en reconnaissant la souffrance qu'il a engendrée aussi, et qu'il engendre au quotidien pour des millions de Français, pourrait être une voie finalement vers l'humanité et la compréhension. Moi, j'ai vraiment cette notion-là avec lui. On pourrait être peut-être surpris par rapport à certains discours, par rapport à certains positionnements, au cours finalement desquels on se dirait, mais finalement, je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de s'opérer, il fait preuve d'humanité, tiens, c'est curieux quand même, mais dans quel but ?
Dans le but justement de raviver, comme je le disais tout à l'heure, on est dans une tentative finalement de raviver son image publique, mais c'est fini. Pour moi, c'est fini. Je pense ne pas être le seul. Donc, que va-t-il se passer? Il ignorera très certainement cette carte, pleurer, et refusera, en plus on avait la carte ici du rejet, de montrer, je dirais, des émotions sincères, et cela va le rendre encore plus distant, insensible également aux yeux des Français, de la nation et de ses soutiens. La carte transmettre. On pourrait notamment se dire qu'avec la carte transmission, les guides nous transmettent que la survie, l'impact aussi d'une personnalité charismatique, d'une personnalité qui agit en tant que leader, elle réside dans sa capacité finalement à partager son savoir, à partager l'expérience aussi et des valeurs. Mais finalement, étant donné qu'il ne parvient pas ici à communiquer clairement, et encore moins de manière, je dirais, inspirante, eh bien, il perd chaque jour un peu plus son pouvoir d'influence avec, finalement, la transmission de ces déclarations que plus personne n'écoute et qui viennent se diluer finalement dans le tumulte, qu'il provoque lui-même des critiques. Donc du coup, là on nous dit que au niveau de la transmission, normalement il devrait prendre conscience de ça. Mais on n'a pas affaire à quelqu'un de normal, que voulez-vous. Il y a de gros problèmes psychiatriques également. À force de s'en mettre plein les narines, hypothétiquement, on voit ce que ça donne. Et c'est là où on se dit, attention, parce que la drogue a quand même fait de sérieux dégâts au niveau neuronal. Hypothétiquement, bien sûr. Bon, après, c'est un état de fait. Donc, on voit quoi ici? On voit qu'il perd complètement et qu'il a perdu son pouvoir d'influence. Et cette carte, donc la carte transmettre, elle évoque aussi finalement la nécessité, je dirais, d'être un leader. Un leader doit être finalement un mentor, quelqu'un en qui les gens se retrouvent, et non finalement un pseudo dirigeant. Et là, ça souligne, je dirais, aussi un passage difficile pour lui, car il lutte, vraiment, on est dans une lutte acharnée afin de préserver finalement son autorité. Bon, j'ai rien de positif ici avec lui, absolument rien. La carte amarrée, on a, pour moi, elle peut symboliser bien sûr l'ancrage, la stabilité, mais elle peut également souligner une période de blocage due à des tempêtes politiques. Et face à ceci, donc par rapport à ce que nous avons évoqué jusqu'à maintenant, ce que je ressens très clairement, c'est qu'il va être plus que tenté, finalement, de prendre des décisions, mais des décisions impulsives pour maintenir justement pour maintenir sa position. La carte amarrée, elle vient, c'est une carte qui en elle-même conseille de s'ancrer dans des valeurs fondamentales et de rester cohérent. Or, c'est pas le cas.
Donc le fait de ne pas s'ancrer dans des valeurs fondamentales, de ne pas rester cohérent, eh bien le conduit à une dérive qui finalement mine. C'est comme s'il s'auto-sabordait, car ça mine sa crédibilité et ça donne l'impression finalement d'un manque de cap. Il ne sait plus où il en est. Il ne sait plus où il en est. Et on a affaire à quelque chose qui est complètement surréaliste. Sa place n'est pas là où n'est pas la sienne en tout cas. On a également la carte ici influencée. Et la carte influencée, elle touche, je dirais, vraiment au cœur, à l'ADN même du pouvoir et du pouvoir de persuasion. Finalement, c'est une invitation, bien sûr, à rester authentique, hein, non manipulatrice, mais on a la carte du rejet surtout. Hein. Finalement, il va, je dirais, choisir de jouer sur des tactiques de manipulation, encore une fois, afin de nous maintenir dans l'illusion, ou tout du moins afin de maintenir un certain nombre de personnes dans l'illusion encore, plutôt que sur la sincérité et la conviction. Donc du coup, résultat au niveau du karma, il va s'attirer la méfiance, le rejet, ce qui va affaiblir sa capacité finalement à diriger, car il ne fédère plus, c'est ça ici. Hein. Et puis enfin, on a la carte quémandée. La carte quémandée, en elle-même, intrinsèquement, elle évoque l'humilité. Rappelons que l'humilité est une vertu rarement associée finalement au leader politique. Et dans cette période finalement de crise, savoir demander de l'aide, savoir reconnaître aussi ses limites et savoir écouter ses alliés est essentiel. Or, rejet effectivement de tout ceci, il est devenu complètement immaîtrisable. Rejet de l'influence, donc ici peut-être aussi rejet de ses conseillers en communication, car il va refuser, inévitablement, il l'a toujours fait, donc c'est pas aujourd'hui que ça va changer, de faire preuve finalement de cette humilité, et va continuer en même temps à se positionner comme intouchable, invulnérable. Résultat, on a également le karma. Le karma qui vient montrer qu'il se retrouve à un point où il est isolé, désavoué. Ça a commencé par nous, en tant que citoyens, mais là ça peut s'étendre à l'ADN du pouvoir, c'est-à-dire au niveau de ses partisans les plus fidèles. Donc ici, on est vraiment sur un tirage pour lui qui met en lumière un parcours qui stagne, qui n'avance plus, où l'orgueil, la rigidité aussi, la manipulation par le retour du karma, se sont transformés en vraiment de puissants freins et créant des prises de conscience, y compris au niveau de ses alliés, les personnes qui étaient ses propres alliés polypointiques, mais il révèle aussi finalement qu'idéalement, la possibilité qu'il aurait eue
à côté de laquelle il est complètement passé, c'est-à-dire de redéfinir le leadership à travers l'authenticité et l'humanité. Mais c'est quelque chose qui est autant aller chercher, autant partir à la chasse au Dahu, je veux dire. Puisque c'est quelque chose qui ne se fera jamais. Il est passé complètement à côté de lui. Et je dirais non seulement à côté de lui, à côté de ses responsabilités, à côté de ce qui aurait pu être constructif et relever notre pays. Au fond, cet homme, je le plains. J'arrive à un point où je le plains, cet homme. Même si, tout comme vous, j'en ai ras-le-bol. Mais on ne peut... on voit quelqu'un qui est rien et qui se prend pour tout, qui se prend pour le soleil, qui se prend pour... il n'est rien, cet homme. Il n'est plus rien. Mais il est de par ses fonctions. Mais lui, en tant qu'homme, il n'y a plus rien. Donc, je dirais que là, au niveau du devenir, il va être confronté à quoi? Eh bien, il va être confronté à un choix. Et quand je dis ça, on a déjà la réponse. Il pourrait choisir finalement de traverser ces épreuves à venir qu'il a engendrées lui-même, avec sagesse, en prenant ses responsabilités, ou s'engager, je dirais, continuer cet engagement dans ce chemin qui est semé d'illusions, de manipulation, d'exploitation, à la différence près qu'on arrive aujourd'hui à une conduite, une attitude d'auto-sabotage. Et comme il incarne pour lui l'image de la France, en faisant preuve d'auto-sabotage, le choix a été fait de détruire l'identité même de la France. En gros, s'il tombe, la France tombe avec lui. Il emportera effectivement ceci dans sa chute. C'est compliqué, quand on a affaire à ce genre de personnalité. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour ce soir. J'ai pas de carte centrale, puisque je suis sur un tirage ici en 6 cartes. J'étais ravi, bien sûr, de vous retrouver. Vous voyez, je suis en train de voir, je suis à 1h, 1h02. S'il avait fallu que je batte les cartes devant vous, je pense qu'on en aurait eu pour 1h30 d'émission, donc c'est déjà pas mal 1 heure. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Attention aussi à tout, pas de critique, pas de haine au niveau de vos commentaires le concernant. Restez courtois, poli, pas de mots orduriers non plus. Et pas d'écriture non plus en majuscule, sans quoi nous serions dans l'obligation de devoir supprimer vos commentaires. En attendant, je vous souhaite une belle fin de soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. Demain, on se retrouve pour une émission, une nouvelle émission dans les appartements privés. Vous avez été très nombreux à me solliciter pour que je puisse réaliser un tirage sur une personnalité publique qui fait partie de la chanson française depuis de nombreuses années. Et donc demain, je répondrai à votre demande et nous réaliserons donc un tirage sur cette personne. Je ne vous dis pas qui, mystère. Et en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Et en attendant, je vous souhaite une belle fin de soirée ou une belle journée, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette émission. Ciao, ciao.